je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de revue, de mise en portfolio et de rangement des diamants du projet que vous voyez à l'écran. Ça, c'est un projet que vous avez vu cette année durant le mois de juillet. Mais vous ne m'avez pas vu travailler dessus parce que je l'ai fait en DP de télé. Je l'ai commencé le 10 juillet et je l'ai terminé le 11 juillet. Je l'ai fait sur 2 jours, mais il est tout petit. Donc ce DP, il provient de Cara Art. Il devrait y avoir un unboxing sur la chaîne, sauf si j'ai combiné unboxing et organisation de diamants dans une seule et même vidéo. Je ne suis pas sûre. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez aller les voir, ces vidéos. Au niveau de la taille, c'est un 30 par 22 cm. L'artiste, c'est Art Moments. C'est du diamant rond. J'ai 24 couleurs dans ce DP, dont 4 AB. C'est le 56e DP que j'ai terminé cette année et depuis mes tout débuts, le numéro 278. Et c'est ça, j'ai pensé vous faire une revue pour vous dire un petit peu ce que j'en pense parce que je n'ai pas testé les DP de chez Cara Art en diamant rond depuis l'année dernière et ils ont changé. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire une petite revue. Donc juste pour vous dire au niveau de mon expérience, ben franchement elle était nickel, hein. La revue elle va aller très rapidement parce que je n'ai aucun point négatif à dire à propos de ce DP. Moi j'ai adoré mon expérience, on est encore avec des toiles qui sont toutes douces à l'endos et toutes finies sur les côtés et qui se manipulent très bien, vous voyez ça se plie et tout très bien. Donc je veux dire si vous décidez de la rouler quand vous travaillez dessus, bien que bon c'est une petite taille, ben il n'y a aucun souci avec ça. La colle, ben, je n'ai eu aucun souci. Je passe ma main comme ça, mais il n'y a rien qui part. Vous voyez, donc les diamants, ils sont bien adhérés à la toile. Les symboles, ils étaient tous bien lisibles. Je n'ai pas eu de problème. J'ai eu des restes de diamants de partout. Vous allez voir ça en troisième partie de vidéo, dans laquelle ben, je vais ranger les restes avec vous. La conversion de l'image, elle est super belle. L'image originale, elle est là. C'est une image qui reste assez simple. Donc bon, forcément, une petite taille, c'est nickel. Franchement, j'aime bien qu'ils l'ont fait en petite taille parce que ça s'est fait très rapidement, surtout avec tout le bloc là qu'on a dans l'arrière-plan. Ça, c'est la même couleur. Et l'utilisation des AB, elle est super belle. On a quoi dans cette toile? 4 AB. Mais alors, en revanche, je me rappelle plus. Oui, alors on a du AB noir qui est un petit peu dans les parties plus foncées du papillon. Ça fonctionne. Bien que bon, le AB noir, vous savez, hein, la couche AB, elle est comme bleutée, même un petit peu verdâtre. Mais ça fonctionne dans ce DP, je trouve. Ensuite, on a du AB rouge et orangé, là-dedans et là-dedans. C'est trop beau. Et aussi dans cette partie-là, la partie extérieure, là. Et il y a quelques AB rose pâle autour des cercles noirs. Ça rajoute une autre dimension, vous voyez, juste là en fait. Il y en a là aussi. Mais c'est ça que je vous dis, j'ai rien de négatif à dire. Franchement, j'ai adoré le faire. Pour le faire en 2 jours, c'est que j'ai vraiment aimé mon expérience. Et je l'ai adoré. Franchement, comme je vous dis, commencer le 10 juillet et terminer le 11. J'ai adoré travailler dessus. Et alors, j'étais étonnée d'avoir des diamants en résine pour ce DP. Donc maintenant, Cara Art, les diamants ronds, c'est de la résine, c'est pas de l'acrylique. Il brille énormément. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais ça brille beaucoup, 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 beaucoup. Ça se voit un petit peu, mais pas autant que ce que j'aimerais. Voilà, comme ça. On le voit un petit peu quand je bouge la toile dans ce sens-là, entre les AB et tout là, mais ouais, des diamants d'excellente qualité. Ils sont un petit peu plus petits que des diamants en acrylique. Généralement, l'acrylique, je trouve que c'est un petit peu plus grand, mais ils sont super bien taillés. Je vous montre en même temps ben, la pose. Vous voyez, donc là, j'ai utilisé le multiplaceur en fait. Hein. Les diamants sont bien serrés. Hein. Je vous montre dans l'arrière-plan parce que c'est là où j'ai principalement utilisé le multiplaceur. Mais vous voyez, il n'y a aucun souci. C'est définitivement un petit épée que je recommande ça. Hein. Ouais. Bon, là, avec le multiplaceur, je remarque qu'on voit un petit peu du symbole. Vous voyez là, le point noir et le point noir là. Mais mon Dieu, ça c'est vraiment chipoté en fait. Parce que bon, on s'entend. Comme ça, on ne les voit pas en fait. Hein. Mais ouais. Et dans le rose, vous voyez, c'est bien serré. Mais ouais, super beau DP. Super belle expérience. Franchement, j'ai adoré. Ça me donne envie de commander des DP en diamant rond de chez Cara Art. Parce que
Moi, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé mon expérience et il me semble que ce DP, il le propose en diamant carré aussi, si je ne me trompe pas. Mais vous le savez, ces temps-ci, j'ai pas envie de faire du carré, j'ai envie de faire que du rond. Et je crois que j'ai... Est-ce que j'ai un autre DP en diamant rond? Oui, je vous ai présenté un DP en diamant rond de chez Carrara récemment, d'une fleur en fait, une fleur dans tout. Je crois que c'est dans les tons de rose. Elle est magnifique. Et si les diamants sont identiques à ceux-là, ben franchement, je vais avoir une bonne expérience. Ça, je le sais. Donc voilà, pour la revue, c'est tout. C'est que du positif, comme je vous le dis. Pourtant, ben, de temps en temps, je vous parle un petit peu du négatif, mais là, j'ai pas de négatif. J'en ai juste pas, en fait. Donc, regardez, moi, j'en suis très contente. On va le mettre en portfolio. Donc, je vais aller chercher ma planche à découpe avec tout le matériel. Et c'est ça, on va faire ça maintenant. Alors, là, j'ai la règle. Là, j'ai la planche à découpe. Voilà. C'est une planche à découpe de taille A2. Le lien est en barre d'infos, bien que je n'ai pas trouvé le lien de ce produit-là, mais c'est venu, comme je vous l'ai dit, avec la règle, le cutter rotatif, un ciseau et des pinces. Mais regardez sur Amazon, parce qu'il y en a plein des sets comme ça. Il y en a pas mal. Mais en tout cas, sur Amazon.ca, il y en a. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas s'il y a plusieurs tailles, plusieurs couleurs aussi. Mais ce que je fais, c'est que je mets ma règle vraiment contre les diamants. Vous voyez, comme ça. Et je viens et je coupe. Là. Ah, il est tellement petit. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé le faire. De temps en temps, c'est cool de faire des petits projets comme ça. Ah, j'ai mal coupé là. Ah, ça va. Ouais, j'aurais pu couper un petit peu plus fort. Mais ouais, de temps en temps, c'est sympa de faire des petits projets, changer des gros projets sur lesquels on travaille là. Là, et le dernier côté. Et ensuite, je vais aller chercher mon petit portfolio. Ah, il faudrait que je prenne le scotch double face aussi. Je sais pas pourquoi, c'est fort. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir mis pas mal de pression, mais... Voilà. Nickel. En plus, c'est que du rose. Alors, je vous dis pas, moi, j'ai adoré. Vous savez que mes couleurs préférées dans l'EDP, c'est le rose et le rouge. Donc, ouais, j'étais servie avec ce DP. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a les bords coupés. La planche à découpe, je vais la laisser là parce que après cette vidéo, ou peut-être un petit peu plus tard dans la journée, j'aimerais commencer le vlog de la semaine et j'ai des mises en portfolio à faire. Voilà, je vais aller chercher le portfolio. Alors on va le mettre là-dedans, on va le mettre avec des DP à diamants spéciaux. Parce que bon, j'ai pas un portfolio de petite taille avec les diamants spéciaux et un portfolio de petite taille pour les DP comme ça. Mais, ou excusez-moi pour le bruit. Ouais, voilà, vous voyez, ça va passer super bien là-dedans. Donc, avant de faire ça, on va poser le scotch double face. Ça, je rappelle que c'est du scotch double face. Je pense que je l'ai acheté sur AliExpress. Je fais 3 bandes, comme d'hab, même sur les petits DP. Là, on va faire une deuxième bande au milieu. Et la troisième en bas. Voilà. Je presse bien parce que de temps en temps la colle sur les finis qui sont doux comme ça, ben elle a du mal à se, elle a du mal à adhérer en fait. Et là, vous voyez, quand je tire ça, on a l'autre côté de la colle qui va se coller à la feuille. Voilà. Alors, le portfolio, je vais prendre
la prochaine feuille qui est libre. Donc là, comme vous voyez, ben, ce sont mes DP à diamants spéciaux que vous voyez principalement. Je pense que c'est tout ce que j'ai pour l'instant dans ce portfolio. Ouais. Ah, j'en ai un de Diamond Art Club là. Donc ça va être le deuxième que je vais avoir. Est-ce qu'il est plus grand? Oui, il est à peine plus grand. Au niveau de la largeur et de la hauteur. J'aurais peut-être dû le faire recto verso, hein, ce portfolio. Parce qu'il est presque terminé déjà. Je l'ai acheté cette année. Voilà. Alors, je rappelle que c'est venu avec les feuilles noires parce que j'ai encore eu la question récemment sous une vidéo. Où est-ce que vous avez acheté vos feuilles noires? C'était dans le portfolio déjà. Donc, je mets mon DP comme ça. J'essaie de le centrer le mieux possible à l'œil nu. Et ensuite, avec une règle, j'ajuste. Je mesure et j'ajuste. Donc là, je suis à presque 3 cm. Là, un petit peu moins. Bon, je vais le mettre comme ça. Et au niveau de la hauteur, là, je suis à du 7. Et là, à du 6,5. Je remonte un petit peu. Voilà, là c'est centré. Pour moi c'est centré, pour vous ben, l'angle il est bizarre, donc ça se pourrait que bon, vous vous dites non c'est pas centré, mais oui c'est centré. Et je viens, j'appuie un petit peu, je presse pour pas que la toile elle bouge, je viens et j'enlève la partie blanche que je vous ai montré là tout à l'heure. De temps en temps, comme là, j'ai la colle qui veut remonter avec. Je veux que la colle reste collé à la toile, mais ça ne veut pas. Ah, voilà. J'arrive à les séparer là. Voilà, j'enlève et je laisse tomber comme ça. Voilà, là j'ai un côté qui est collé. Là c'est plus facile du coup. Je viens et j'enlève ça. Encore une fois, la colle, elle veut remonter. Non. C'est ça, la colle, elle veut remonter, mais je veux qu'elle reste... Est-ce que ça va être plus facile de l'autre côté? De temps en temps, je trouve qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre, mais non. La colle, elle veut vraiment remonter, là. Elle veut pas rester collée à l'endos de la toile. C'est pas évident. Ah, elle veut rien savoir la colle, hein. Elle veut pas adhérer en fait. Elle veut vraiment pas adhérer à l'endos de la toile. Elle veut remonter avec le papier blanc là. Vous voyez, est-ce que j'arrive à les séparer? Voilà, je suis arrivée à séparer. Mais c'était pas évident. Ok, donc là, je déroule comme ça. Et le dernier, peut-être que ça sera un petit peu plus facile. Voilà, tac. Et je laisse tomber. Et voilà ce que ça donne sur un fond noir. C'est très joli. J'aime beaucoup. Ça, c'est ce que je vais mettre à la poubelle tout à l'heure. Mais ouais, il est très beau. C'est ça que je vous dis. L'expérience était bien et le rendu est joli. Je vais la mettre dans son 5 stars, je pense. Voilà, nickel. Ouais. Il reste combien de pages là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je sais que j'ai beaucoup de DP qu'il faut que je mette en portfolio, des DP à diamants spéciaux. Donc, qui sait, peut-être que je vais faire le verso aussi dans ce cahier. Du coup, ça sera pas, les DP seront pas dans l'ordre, mais on va voir. On va voir parce que ça prend assez d'épaisseur quand même, hein, avec les DP à diamants spéciaux là. Vous voyez, ça je vous dis. Il y a une certaine épaisseur à cause des
pas des strass, mais je pense, vous voyez, les diamants comme ça, là, par exemple, qui sont plus épais. Mais ouais, c'est une manière que j'aime bien pour regarder mes DP une fois de temps en temps. Donc maintenant qu'on a fait ça, pour ceux qui veulent rester, on va ranger le reste des diamants. Comme d'habitude, si j'estime que j'ai assez de diamants dans une certaine DMC, je ne vais pas les garder. Parce que vous le savez, moi, mon but, c'est d'avoir un petit peu chaque DMC, bon, à peu près 200. Donc ça va vous permettre de voir un petit peu les couleurs, les restes, mais je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais oui, j'ai eu des restes de partout. Et bon, bien que dans certains pots, je vous dirais qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de couleurs, c'était... moi, je vous dirais que c'est certainement proportionnel à la quantité de départ. C'est-à-dire que si au départ, j'avais 50 diamants, ben c'est sûr qu'à la fin, je vais peut-être me retrouver avec 5 ou 10 diamants, quoi. Donc c'est ça. Voilà, donc pour ceux qui veulent rester pour le rangement des diamants, ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ne souhaitent pas rester, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Je laisserai le code d'affiliation en barre d'infos aussi, qui est un code qui vous donne 10% en fait sur toutes vos commandes. Et moi, je reçois une petite commission. Et voilà, pour ceux qui souhaitent rester, on se retrouve à mon bureau. Alors, on va ranger le reste des diamants dans mes boîtes. Je rappelle que j'ai fait une vidéo qui est sur la chaîne et qui vous explique comment j'ai réalisé ce système. Je vais juste l'ouvrir pour vous le montrer rapidement. J'ai juste pris une boîte, j'ai fait 2 séparations et j'ai mis les codes DMC sur des petites fiches. Mais comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien de la vidéo qui vous explique comment j'ai réalisé ça en barre d'infos. J'ai pris ma feuille cette fois, j'ai pensé à prendre la bonne parce que j'ai 3 feuilles comme ça, une pour les diamants carrés, une pour les diamants ronds et une pour les strass. Si vous allez sur internet et que vous tapez The DMC Shoppers Checklist, vous allez avoir cette liste qui contient tous les DMC. À la base, c'est pour du point de croix, mais pour le DP, vous pouvez l'utiliser aussi. Et vous voyez là, ça commence à partir de 150 et ça va jusqu'à 3200. Voilà. À la base, je mettais les AB là, parce que bon, cette feuille, ça fait des années que je l'utilise. Mon Dieu, ça fait depuis 2019, je pense. Mais éventuellement, j'ai pris un autre système pour les AB, mais c'est ça. Au fur et à mesure que je récupère des DMC, je mets un petit checkmark. Alors, comment je vais faire ça? Parce qu'au niveau de l'espace, je suis limitée. Je pense que je vais sortir les boîtes dont j'ai besoin. Parce qu'alors là, dans cette boîte, je mets les DMC 150... à la DMC 600. J'ai 4 boîtes comme ça hein, pour mettre toutes les DMC. Les AB, on va les faire tout à l'heure. Donc tout ce qui est en dessous de 600, j'ai dit. Donc là, je regarde et je vais sortir tous les DMC qui sont en dessous de 600. Donc j'ai le 336, 150, 151, 154, 310, 315 et 321. Voilà. Ouh là là, il y a le soleil qui sort là. Ah, ça, on va le faire tout à l'heure. Et j'ai oublié de prendre mon petit bocal. Je vais le récupérer. C'est un bocal de salsa, ça. Hein, qu'on a lavé, qu'on a récupéré pour les organisations de diamants. Parce que le 310, je sais que j'en ai déjà beaucoup. Je ne vais pas le garder. J'en ai une tonne. Donc celui-là, ben, je ne garde pas l'extra. Et vous savez que maintenant je suis assez sélective, je garde juste le minimum. J'en garde à peu près 200 par DMC. Mon but c'est de les avoir tous à un moment donné. Donc ça je vais le remettre dans la valisette. Le pot qui est vide et on attaque. Alors 315. 315. D'après ma fiche je devrais en avoir mais je ne sais pas combien. Donc on va regarder ça. Oh, j'en ai beaucoup, regardez ça. J'en ai beaucoup, donc je garde pas ça. J'arrive pas à parler, je ne garde pas le reste. Pas besoin, j'en ai déjà pas mal. Il y a l'étiquette qui reste un petit peu collée sur les boîtes. Ok, ensuite 154, il me semble que j'en ai de celui-là. Ouais, j'ai noté en avoir. Ah bah d'ailleurs, il est là. Ouais, j'en ai du 154, j'en ai assez. J'en ai pas une tonne, mais j'en ai assez.
Si jamais il me manque, je sais pas moi, une trentaine de diamants, je sais que je les ai. Ok, ensuite 151. Je pense pas que ça va être très long parce que bon, on n'a pas une tonne de couleurs dans ce projet. J'en ai aussi du 151, il est là. Je sais que vous allez mal le voir, mais vous voyez, j'ai ça là, ça suffit. Ah, il y a un diamant qui reste coincé là. Ok, c'est bon, c'est vide. Ouais, avec un petit peu de chance, je vais pouvoir utiliser cette balisette pour un autre d'épée de télé. C'est pour ça que je filme cette vidéo aujourd'hui aussi, pour libérer le système. Ensuite, 150, je devrais en avoir, d'après ma fiche. Oui, j'en ai même pas mal, donc je ne vais pas garder ça. Voilà. 336, je devrais en avoir aussi. 336, il devrait être là. Oui, j'en ai pas mal. Et peut-être que je vais rien récupérer. Ah! Et le dernier qu'on va ranger dans cette boîte, on va voir 321. Il me semble que celui-là, je l'ai assez souvent dans les projets. J'ai beaucoup de strass. 321. Je cherche le rond. Oh oui, mon Dieu, j'ai plusieurs sacs de ronds. Et plusieurs sacs de carrés. Bon, ben on n'aura rien rangé dans cette boîte, c'est pas grave. Les étiquettes, elles restent un petit peu collées hein, sur les couvercles là. Voilà. Faut que je fasse gaffe, il faut que je les enlève lentement en fait. Ok, donc cette boîte, ben, on a fini. On n'a rien mis dedans, mais c'est pas grave. Je vais aller chercher la deuxième. Alors elle se présente de la même manière. Hein. Ce sont les mêmes boîtes que j'ai pris. J'en ai acheté 4 et elles sont toutes faites de la même manière. Donc là-dedans, j'ai des DMC. J'ai les DMC 600 à 869. Alors tout ce qui est en dessous de 869. Non, ça va être dans la prochaine boîte. Et ben j'ai rien. J'ai rien du tout. J'ai rien dans cet intervalle là, donc cette boîte je peux la ranger. Ça c'était très rapide. Ok, la prochaine on va voir si je vais ranger des diamants dans celle-là. Alors celle-là je pense que c'est la dernière et tout à l'heure on va faire l'avant-dernière boîte. Donc là c'est tout ce qui est plus grand que 3363. Alors 3363. Donc on a le 3834, 3859, 3861, 3705, 3688, 3727 et c'est tout. Je vais vérifier une deuxième fois. Ok, c'est bon. Alors, 3688. Alors, il est où celui-là? 3688. Il est là. Normalement, j'en ai déjà récupéré. Mais combien? Ouh, j'en ai un tout petit peu. J'en ai vraiment pas beaucoup. Est-ce que ce bain correspond à celui-là? Vous savez quoi? Je vais le combiner. Étant donné que j'en ai un tout petit peu, je vais juste le mettre ensemble. Voilà. Ça m'en fait un petit peu plus. Ah. Faut vraiment que j'aille lentement. Voilà. Il y a toujours des petits restes hein, de colle sur les couvercles, mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors ça, je peux le mettre là. 3705. Je devrais en avoir aussi. 3705. Il est là. Alors,
Ouh là là, ça aussi c'est minime. Regardez ce que j'ai. C'est tout petit. Je vais le combiner aussi, étant donné que bon, c'est vraiment une toute petite quantité. Ça va m'en faire un petit peu plus. Voilà, ça me fait ça maintenant. C'est une jolie couleur ça. C'est bon. Ensuite, 3861. J'ai noté en avoir. Et celui-là, il se trouve ici. Oh, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup du rond, donc ça, j'ai pas besoin de le garder. Le prochain, c'est le 3859. Ah, celui-là, je ne l'ai jamais noté. Donc, peut-être que je ne l'ai pas. Alors, attendez. Déjà, je vais voir si j'ai une section. J'ai une section pour le 3859. Mais effectivement, je n'ai pas de diamant rond. Donc, je vais prendre un sachet refermable. Dans un tiroir. C'est vraiment pas beaucoup hein, la quantité que j'ai dans le pot. Mais comme je vous ai dit, j'en ai de partout des quantités. C'est juste que ça va être proportionnel à la quantité de départ en fait. Si à la base, ben, j'en avais pas beaucoup, c'est sûr que bon, je ne vais pas me retrouver avec beaucoup de diamants à la fin du projet. Voilà, c'est minime, mais bon. Alors ça, c'est 3859. Je vais noter mon petit checkmark ou marquer mon petit checkmark. Ouais. Et je me demande... si je pourrais pas récupérer la DMC sur cet autocollant en fait. Et oui, regardez ça, c'est nickel. Bon, ça c'est bien. Donc 59, ça va là. Ensuite, on continue. Je vais juste mettre ça dans la valisette. On continue avec le 3834. 3834. J'ai noté en avoir. Ça va être là. Ouais, j'en ai pas une tonne, vous voyez. Je vais le rajouter. Il n'y a même pas de différence de bain. C'est la même chose. Ah mince, il y a un diamant qui reste là-dedans. Bon, je vais le mettre là. Et le dernier, c'est le 3727. Et ensuite, on va passer à la dernière boîte. Et on va faire les AB aussi. Les AB dans le classeur. Alors, ça, c'est bon. Et le 3727. Alors, je l'ai noté. Celui-là, il est là. Ouais, j'en ai celui-là. J'ai ça. Ben, vous savez quoi? Je peux le combiner parce que là aussi, j'en ai pas une tonne. Souvent, quand je récupère pas et que je jette dans le bocal, ben, que je mets dans le bocal, c'est que j'estime en avoir pas mal et que j'ai pas besoin d'en récupérer plus. Là, ça y est, là, j'ai une belle quantité. Je dois en avoir 200. Voilà, 3727, ça va là. Ok. Je vais prendre la dernière boîte et on va finir ça. Je me doutais que ça allait pas être super long parce que bon, comme j'ai dit, normalement les toiles de Cara, il y a beaucoup de couleurs, mais dans celle-là, étant donné que c'est une image de plus petite taille, ben, il n'y en a pas une tonne. Alors je vais pousser les trucs à côté de moi, ben, réorganiser plutôt pour me faire de la place et j'emmène la dernière. Allez, on va finir ça. Donc là, on a le reste des DMC. Donc je vais sortir les boîtes. C'est ça. Ça. Et ça. Et le reste, ce sont des AB. Ok, on va commencer avec celui-là. Le 893. Alors, 893. Je l'ai noté.
J'ai plusieurs bains là et chaque bain est en très petite quantité. Alors attendez, je vais juste remettre le carré là-dedans et... Excusez-moi, je veux le combiner avec celui-là. Parce que c'est vrai que dans chacun des sacs là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ouais, nickel. Ça peut aller là. Ok, bon, on s'en sort. 931. 931, je l'ai noté aussi. Si j'en ai... Ouais. Oh mon Dieu, regardez ça. Non, mais cette quantité... Hein. Et c'est la même couleur en plus. Hein. Mais alors, en revanche, j'aime pas du tout ce sac. Il est minuscule. Bon, je vais le laisser là-dedans pour l'instant. Mais ouais, il est... C'est un mini sac. Hein. Bon, allez, va là-dedans. Voilà. C'est fait. Eh ben, j'ai des étiquettes qui me collent sur les doigts. Voilà. 894. J'ai le checkmark aussi. Celui-là, il va être là. Ouais, j'en ai de celui-là. J'avoue que là, c'est une quantité minuscule. Mais c'est même pas le même bain que ce que j'ai dans le pot. Donc, on va laisser le faire. Voilà. Ça s'est enlevé facilement. 3041. Je l'ai noté. Et celui-là, je pense que ça va être quelque part vers ici. Ouais, c'est là. Alors, 3041. J'en ai une tonne. J'ai une tonne de carrés, j'ai une tonne de ronds. Voilà. Ensuite, le 3326. 3326, oui, je devrais en avoir de celui-là. J'ai beaucoup de strass. Ouais, j'ai une tonne de ronds. Regardez tout ce que j'ai en rond. Ouais, j'en ai beaucoup de celui-là. J'ai même un deuxième sac avec du rond dedans. Plus que deux et ensuite on passe au AB. C'est ça que je dis. Même pas une demi-heure et c'est fait cette partie-là de la vidéo. Généralement, j'aime pas filmer ce genre de vidéo, mais je le fais parce que bon, ça fait partie du processus de A à Z. Le premier, du processus, oui, vous comprenez ce que je veux dire. D'abord, c'est le unboxing, ensuite l'organisation des diamants, prépa de la toile, ensuite on fait le DP et ensuite on range. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je le fais. 963. Vous allez me dire, je suis pas obligée de tout garder non plus, mais je le fais. Parce que j'ai quand même pas mal de DP d'AliExpress aussi, pour lesquels il n'y a pas de garantie. Et je me dis, si j'ai des restes de diamants, mon Dieu, regardez, j'ai tout ça. Pas besoin d'en garder. Si j'ai des restes, ouais, j'ai pas besoin de les commander sur Etsy ou sur AliExpress. J'utilise de ce que j'ai en fait. Et après, vous avez les compagnies comme Dreamer Designs, Diamond Art Club, des compagnies comme ça qui ont des garanties. Donc bon, là, on peut les contacter pour avoir les diamants qui manquent. Et ça, c'est le 962. 962. Je devrais en avoir, d'après ma fiche. Mais j'en ai combien? Voilà, j'en ai vraiment pas beaucoup. J'en ai vraiment pas beaucoup. Mais c'est pas les mêmes bains. C'est quoi les bains au niveau de ça là? J'ai comme envie de le garder. Vous allez me dire la quantité est minuscule, hein, mais bon. Ils sont mes sachets refermables là. Ils sont là. Ah voilà, j'en ai un là.
vais utiliser ça. Je vais faire comme pour l'autre, je vais récupérer l'étiquette autocollante que je vais mettre sur le sac en fait. Ah ouais, la quantité elle est minime, mais c'est pas grave. Hein. Excusez-moi pour le bruit, ça a dû être fort en vidéo ça. Voilà. Ok, donc ça j'ai fini avec. Ça aussi, je peux le ranger dans la boîte. 262, juste là. Je peux mettre mon couvercle parce qu'on a terminé. Comme j'ai dit, là, il reste 4 AB. Donc, je vais ranger ça. Je vais aussi ranger ce pot parce que j'en ai plus besoin. Et je reviens avec le classeur, avec les AB. Alors, le classeur, il est là. Je vais d'ailleurs pousser ça parce que ça, on n'en a plus besoin. Je pense que le ciseau, j'en ai pas besoin. Je vais le garder à côté, juste au cas où j'en aurais besoin. Donc, je mets tous mes AB là-dedans, dans un classeur avec ce type de pochette. Pour ceux qui sont au Canada, ces pochettes, vous pouvez les acheter au $. C'est vraiment pas cher. Moi, c'est là où je les ai achetées. Classeur, ben, je crois qu'ils proviennent d'Amazon, si je ne me trompe pas. Et pour ceux qui sont en France, Katharina m'avait fait parvenir des liens pour ce genre de pochette. Donc regardez en barre d'infos, vous allez avoir le lien. Et ça, ce document que j'ai là, il provient de DP with Sparklers. De temps en temps, j'achète des diamants spéciaux chez elle. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté d'ailleurs. Mais c'est ça, si vous achetez sur le site, vous avez accès à son groupe Facebook. Et dans son groupe Facebook, dans les documents, parce que bon, vous savez, dans les groupes Facebook, de temps en temps, vous avez accès à des documents là dans le groupe. Et ben, j'ai téléchargé cette feuille. Donc, ça ne m'appartient pas. Donc, moi, je peux pas vous le partager. Il faut vraiment que vous alliez sur son groupe. Et elle a listé tous les AB, en fait, sur cette feuille. En date du 22 mars 2022. Donc, ça se pourrait que depuis cette date, elle ait rajouté des AB sur son site. Et d'ailleurs, vous voyez, elle a laissé des parties blanches là. Donc, moi, j'ai rajouté les AB manuellement. Les AB qui n'étaient pas ou qui ne sont pas sur cette liste en fait. Donc je vais garder ça là pour m'y référer et on va ranger les AB. Donc 310 AB, celui-là je pense avoir noté. Oui, 310 AB. Vous voyez, il m'en reste un tout petit peu, mais c'est pas grave, je vais quand même le récupérer. Et j'ai classé ça par couleur. Alors 310. Ouais, 310, il est là. Je vais le mettre avec celui-là, je pense. Ou même avec celui-là, je pourrais le mettre. Je trouve que ça s'agence plus avec ça. Il va me falloir des... Il va me falloir plus de pochettes, là. Il faudrait que j'achète un nouveau classeur. D'une épaisseur de 3 pouces déjà. Ça serait cool. Parce que j'avoue que des AB, j'en ai beaucoup dans ce classeur. Regardez, j'ai dû même en mettre 2 dans cette pochette. Donc ça, c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, j'ai le 3000. Non, je vous dis n'importe quoi. C'est du 605. Du 3000. Non, non, c'est du 605. Alors, déjà, je vais aller dans ma section où je mets le rose. Alors, le rose. Rose. Il est là. Donc là, je vois qu'elle l'a pas inclus dans sa liste. Mais moi, j'ai dû l'inclure là parce que, vous voyez, il est là. Alors, 605. Ah, je ne l'ai pas noté. Attendez, est-ce que j'ai mal vu? Ah non, 605. Elle l'a mis sur sa liste. Excusez-moi, j'ai lu trop rapidement. Ah, mais 605, je l'utilise pour le DP de chez Diamond Art Club. Vous voyez, il est là. Je l'utilise sur Make-up Routine. Donc, peut-être que je peux combiner tout... Ouais, vous savez quoi? Je vais tout mettre là-dedans.
Voilà, nickel. Je vais le remettre de côté parce que comme je vous ai dit, je l'ai utilisé dans le DP de Diamond Art Club, dans les fleurs. Je ne sais pas si je vais vouloir en mettre, pardon, autre part. Donc ça c'est bon. Ah là là, ça te colle là. Voilà, bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du 666, ça je sais que j'en ai. Parce qu'on le retrouve fréquemment. Là, on est dans les roses, les violets. Ah, voilà le rouge. Donc, comme j'ai dit ça, c'est du 666. Il est très... comment je pourrais dire ça? Très vif. J'ai plusieurs 666. J'en ai là. Ça, c'est des diamants poussière de fée, 666. Mais j'ai aussi du 666 là, qui n'est pas aussi... Je ne sais pas si vous allez le voir là avec le soleil, les couleurs sont trop belles. Mais ça c'est un petit peu plus foncé que ça. Ça et ça en revanche c'est pareil. Donc je vais combiner. Quel drôle de week-end. Ils ont annoncé de la pluie tout le week-end. Non-stop. Mais depuis hier il pleut, il fait soleil, il pleut, on a le soleil. C'est vraiment bizarre. J'en ai profité pour sortir avec Luna tout à l'heure. Mon mari m'a dit tu devrais sortir avec elle avant qu'il commence à pleuvoir. Mais là, il fait beau. Mais je sens qu'on va avoir encore de la pluie aujourd'hui. De toute manière, moi, je fais rien. Moi, je fais du ménage, je range. Il y a des trucs qu'il faut que j'organise aussi dans la maison. Donc bon, je prends des postes de DP pour organiser des trucs. Des trucs dans la chambre d'amis, en fait. C'est la panique dans cette chambre-là. Oh là là, c'est le bordel. 3801. Alors, 3801, c'est du rouge. 3801. Je l'ai noté sur ma feuille. Elle avait sur sa feuille originale. Alors, est-ce que j'en ai récupéré de cette DMC là? Oui. Elle est là, mais alors, c'est pas du tout le même bain. Hein. Ça, c'est comme flash. Flash, flash, flash. Vous savez quoi? Je vais le mettre là-dedans. Ben déjà, il me faut un sachet refermable. Alors, où sont les sachets refermables? Parce que là, j'ai fini ce que j'avais à côté de moi. Je vais prendre ça. Et je vais récupérer l'étiquette autocollante. Hein. Si j'arrive à la... Ouais. Alors, arrachez bien. Et mon ciseau. Voilà, nickel. C'est tout petit, mais c'est pas grave. C'est lisible, c'est le principal. Ok. Oh oh. L'étiquette, elle s'est enlevée. Alors, attendez. Elle s'est collée sur le... Ah mince. Elle s'est collée là. Donc, si je presse bien comme ça, est-ce que ça va aller là? Ok, là c'est bon. Voilà, on a terminé. On a terminé avec cette vidéo. On a tout rangé. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos, le lien vers le DP. Les liens dont je vous ai parlé en vidéo et je vous mettrai aussi mon code d'affiliation. Donc si vous l'utilisez, ben, moi ça me donne une petite commission et vous ça vous donne des soldes de 10% sur toutes vos commandes. C'est pas limité à la première commande, c'est vraiment toutes vos commandes et c'est un moyen de me soutenir et de soutenir la chaîne et c'est ça. Et je reçois l'argent sous forme d'un bon d'achat pour pouvoir prendre d'autres DP sur le site. D'ailleurs j'ai d'autres DP à vous présenter de Cara Art. Des DP que j'avais acheté, je crois que j'en ai 2 ou 3 pour lesquels j'ai toujours pas fait les unboxings, mais c'est ça. Comme je vous ai dit, c'est un moyen de soutenir la chaîne, donc je remercie vraiment toutes les personnes qui l'ont utilisé jusqu'à maintenant. Voilà, donc sur ce, ben, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye.